Il y a une antenne dans ta tête que certains ont étudiée et d'autres ont cataloguée comme un simple organe. On l'appelle pinéale. Ce que le gouvernement sait sur la pinéale et ne veut pas que tu découvres, c'est que, selon plusieurs traditions spirituelles, elle n'est pas seulement une glande qui régule le sommeil, elle peut être une porte, un relais, une antenne biologique capable de reconnecter ta conscience à une source première. Ce n'est pas une accusation complotiste gratuite, c'est une carte symbolique et pratique que je vais te proposer aujourd'hui, avec prudence, avec autorité et avec amour. Tu viens ici fatigué des prières qui semblent heurter une porte blindée. Tu frappes, tu supplies, tu répètes les mêmes mots et la réponse tardive, tiède ou inexistante installe le doute. Ce n'est pas nécessairement que Dieu ou le cosmos t'ignorent. Il est possible que la clé que tu utilises n'active pas le mécanisme qui gouverne la réorganisation de la réalité. Autrement dit, tu as peut-être l'intention, mais pas le code. Avant d'aller plus loin, si tu sens que cette parole te parle, commente maintenant « J'active la pinéale ». Fais-le simplement, c'est un ancrage d'intention, un petit acte symbolique qui prépare ton attention. C'est la seule chose que je te demande comme début d'engagement. Écoute, je vais te donner un diagnostic, une cosmologie. Non pas pour remplacer ta foi traditionnelle, mais pour élargir ton horizon. Puis une méthode pratique, brève et sécurisée, pour commencer à expérimenter un autre registre de prières et de commandes. Je te dirai quand je m'appuie sur des textes apocryphes ou sur des lectures ésotériques, et je te répéterai que rien ici ne remplace un avis médical ou un accompagnement psychologique quand il est nécessaire. Le diagnostic est simple et grave. Depuis des siècles, et encore aujourd'hui, un système, que certaines écoles qualifient d'archontique, d'autres de matrice, et que d'autres appellent démiurge, a opéré pour maintenir l'humanité dans l'oubli. Cette amnésie spirituelle, c'est la perte du souvenir de qui nous sommes vraiment. Des êtres faits à partir de la monada, la source primordiale. La monada n'est pas un mot creux. Dans un langage allégorique, elle désigne l'origine, la lumière interne, le noyau indivisible d'où part la conscience véritable. Les écoles gnostiques distinguent des typologies. Certains sont dits pneumatiques, ceux qui portent en eux une affinité naturelle pour le pneuma, l'esprit. D'autres sont dits illico, davantage liés aux énergies du monde matériel. Ce n'est pas une condamnation, seulement une carte. Selon où tu te places sur cette échelle, certaines pratiques seront plus adaptées, d'autres demanderont plus d'efforts. Notre point commun, cependant, c'est que tous, à un niveau ou à un autre, avons une pinéale qui peut servir d'antenne. Attention, quand je mentionne la pinéale, je parle d'un organe réel que la science connaît pour sa production de mélatonine et son rôle dans les cycles circadiens. Je ne prétends pas prouver ici une fonctionnalité miraculeuse par des études cliniques. Ce que j'expose est une lecture symbolique et pratique, enracinée dans des traditions ésotériques et certaines observations subjectives de praticiens. Certaines institutions, selon des rapports et des traditions, auraient porté attention à cet organe comme à un point sensible pour le contrôle de la conscience. Ce sont des allégations traditionnelles et spéculatives, à traiter avec discernement. Maintenant, la révélation centrale, la pinéale fonctionne, dans cette lecture, comme un relais entre ta forme humaine et la monada. Elle peut capter, transmettre et décoder des signaux qui réactualisent le code intérieur. Si tu comprends cela, tu comprends pourquoi tant de prières restent lettres mortes. Elles ne synchronisent pas la pinéale à la monada, elles restent des demandes jetées vers un toit sans canal. Jésus, dans certaines lectures gnostiques, et même dans une lecture contemplative des évangiles canoniques, ne figure pas comme suppliant mais comme restaurateur d'un protocole. La résurrection de Lazare, pour certaines écoles, se lit non seulement comme un miracle d'autorité divine, mais comme une reprogrammation de la matrice. Un rappel du code. Je dis bien, selon cette lecture. Ce n'est pas l'exégèse traditionnelle que tu trouveras dans tous les catéchismes, mais c'est un point de vue qui ouvre une possibilité pratique. Nous allons maintenant poser 3 clés, les leviers, que tu dois comprendre avant d'entrer dans le protocole. Ces 3 clés sont reconnaissance, autorité et commandement. La première clé, reconnaissance, est un acte d'éveil intérieur. Reconnaître la monada en soi. Ce n'est pas une prière longue.
c'est une confirmation. Exemple de forme, je reconnais la source en moi. Je suis issu de la lumière primordiale. Ce langage n'est pas magique en lui-même. Ce qui compte, c'est l'alignement corporel et l'intention consciente. La reconnaissance active une fréquence intérieure qui débarrasse la pinéale de certaines interférences psychiques. La deuxième clé, autorité, exige que tu prennes ta souveraineté intérieure. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une remise en place. Tu n'es pas suppliant par défaut, tu es responsable. Autorité signifie émettre depuis un centre aligné, non depuis la peur. Des phrases possibles, je réclame mon autorité. Mon centre commande. Encore une fois, c'est le registre du ton posé, de la conviction, et non de la colère. La troisième clé, commandement, est la formulation claire et concise de ce que tu veux voir reconfiguré. Dans les récits évangéliques, selon certaines lectures, les paroles brèves et centrées ont réalisé des transformations. C'est ici que l'on plaque l'intention sur la réalité. Phrase courte, impérative, sans incertitude. Que la guérison se mette en mouvement. Que la paix revienne. Nous éviterons de promettre des guérisons physiques, nous parlerons plutôt d'alignement, d'ouverture, de correction d'état. Emploie le mot « possibilité » ou « selon la volonté » si tu veux garder une posture théologique traditionnelle. Avant d'entrer dans la pratique, un mot sur les sources. Lorsque j'évoquerai des textes hors du canon, comme certains fragments de l'Évangile de Philippe, je le ferai explicitement et je te dirai qu'il s'agit de sources apocryphes. Ces textes éclairent des traditions, mais n'ont pas le même statut que les écritures canoniques. Reste libre de les considérer, de les questionner ou de les rejeter. Voici maintenant le protocole en 4 étapes, simple et praticable dès aujourd'hui. Je te le donne comme une méthode courte, testable et limitée à des pratiques corporelles, respiratoires et verbales. Étape 1. Déconnexion. Trouve un endroit calme. Assieds-toi droit, mais détendu. Commence par 3 respirations profondes et lentes. Inspire en comptant 4. Retiens une courte pause. Expire en comptant 6. L'objectif? Couper la captation mentale aux stimulations extérieures. Visualise une porte blindée entre toi et le bruit du monde. Ce n'est pas un coup d'état intérieur, c'est une mise en ordre. La déconnexion ne signifie pas fuite, elle signifie préparation. Étape 2. Descente. Visualise un ascenseur intérieur le long de ta colonne vertébrale qui te porte du sommet de la tête jusqu'à la région du cœur, puis jusqu'à la base. Sens les vibrations ralentir à chaque étage. Lorsque tu arrives à la hauteur du cœur, imagine un fil de lumière qui monte au centre du cerveau, vers la pinéale, comme une antenne qui se redresse. Ce mouvement, descend puis remonte, est une réharmonisation psychocorporelle. Il rapporte le centre émotionnel, le cœur, et la réception subtile, la pinéale, dans le même champ. Étape 3. Résonance. Produis un son court et régulier, presque comme un ton naturel, sans forcer la gorge. Ce son sert à « accorde » la pinéale. Tu peux simplement émettre un « ah » doux, sans chercher la musicalité, pendant 3 cycles d'expiration. Sens la vibration se concentrer en ton crâne, en arrière de tes yeux, au centre du front. Ce n'est pas une technique médicale, c'est un geste rythmique qui ancre la conscience dans la tête et le cœur en même temps. Étape 4. Séquence et commande. Maintenant, prononce 3 phrases courtes, avec clarté et autorité. Maintiens la posture du cœur, la pinéale attentive. Voici des exemples structurés selon les 3 clés. 1. Reconnaissance. Monada, je reconnais ta présence en moi. 2. Autorité. Je réclame l'autorité de mon centre. 3. Commandement. Que l'alignement se réalise selon la vérité de la source. Tu peux adapter ces formulations à ta langue intérieure. L'important est la brièveté, l'affirmation et l'absence de supplication fragilisée. Paroles courtes, rythme mesuré, sensation d'occupation intérieure. Après la phrase de commande, reste silencieux, sans chercher un effet, pendant 1 minute. Laisse l'écho interne se déployer. Je répète, cette procédure ne garantit pas une guérison physique ou une solution automatique aux difficultés externes.
Elle peut, cependant, transformer ton registre intérieur et, selon l'expérience de nombreux pratiquants, ouvrir une possibilité de réorganisation. Si tu es sous traitement médical ou si tu suis une thérapie psychologique, continue ces accompagnements. Si, pendant la pratique, des émotions anciennes remontent de façon violente, fais appel à un professionnel. L'exercice guidé que je propose maintenant est volontairement bref. Compte environ 3 à 5 minutes. Si tu veux, fais-le maintenant, là où tu es. Respire 3 fois en déroulant la déconnexion. Descends avec l'ascenseur intérieur. Émets le son doux 3 fois. Prononce les 3 phrases. Reste 1 minute dans le silence. Observe. Pendant et après cette pratique, tu peux rencontrer plusieurs phénomènes. Interférence, doute, collapso, écho, neutralité. Je vais décrire chacun pour que tu saches quoi faire. Interférence. Ressentir des pensées parasites, des images étranges ou des sensations physiques inhabituelles. Ces interférences peuvent ressembler à du brouillard mental. Le conseil est simple. Observe sans entrer en débat. Retourne à la respiration. Ne cherche pas à faire taire la pensée par la force, mais accueille puis laisse partir. Doute, une attaque fréquente. Est-ce que cela fonctionne? Le doute est une posture cognitive. Ne te laisse pas emprisonner par lui. Réponds par l'action répétée et non par l'argument. Reviens au protocole. Répète la séquence avec la même humilité et la même fermeté. Collapso. Sensation de vidage, d'effondrement émotionnel. Parfois, l'ouverture relâche des choses qui étaient contenues. Si le collapso est intense, arrête la pratique, reviens à la respiration simple, allonge-toi et cherche un soutien humain. Ne dramatise pas. Parfois, la purification passe par un relâchement profond. Mais si tu te sens en détresse, contacte un professionnel. Écho. Perception que la réalité répond par répétition, synchronicité ou rêves intensifiés. C'est souvent un signe que le téléchargement a commencé. Observe sans te cramponner. Note, mais n'obsède pas. Neutralité. L'absence de réaction. Parfois, la matrice neutralise la réponse pour tester ta persévérance. Ne prends pas l'absence d'effet immédiat comme preuve d'échec. Le travail d'activation demande répétition et intégration. Il y a des règles de sécurité spirituelle et psychologique que je dois énoncer clairement. Ne profane pas cette pratique en la militarisant. Ne l'utilise pas pour dominer autrui ou pour des fins manipulatoires. Ne cherche pas à remplacer des décisions légales, médicales ou sociales par un commandement intérieur. La responsabilité individuelle et sociale demeure. À présent, quelques signes que la réalité se réorganise autour de toi, selon ce témoignage collectif. Une paix qui dure plus longtemps que d'habitude. Des portes qui s'ouvrent avec une fluidité remarquable. Des rencontres providentielles, des changements d'état émotionnel qui se maintiennent. Certaines personnes décrivent des rêves clairs plus structurés, d'autres ressentent une densité réduite autour d'anciens blocages. Mais garde la nuance. Ces signes sont des corrélations rapportées, pas des garanties. Ils demandent discernement. Je veux maintenant partager un récit symbolique, tout en précisant qu'il s'agit d'une lecture et non d'un remplacement de la tradition. Dans l'épisode de Lazare, quand Jésus commande « Lazare, viens dehors », Jean 11, une lecture contemplative voit en cela non une démonstration de pouvoir gratuit, mais l'accomplissement d'une procédure. Reconnaissance de la source, affirmation de l'autorité, puis commandement net. Encore une fois, je le dis explicitement. Il s'agit d'une interprétation parmi d'autres. Certaines traditions gnostiques la lisent comme la réactivation d'un code. D'autres exégètes insistent sur la dimension théologique classique. Tiens les deux avec respect, la puissance du texte biblique continue d'inspirer, et ici nous tirons une méthodologie pratique à partir de cette inspiration. Avant de conclure, une brève invocation pour clore cette session pratique. C'est un acte court et délibéré, adressé à la monada, formulé au présent accompli. Si tu choisis de le prononcer, fais-le lentement, avec intimité. Monada, je suis présent. J'affirme ma souveraineté. L'alignement est établi. Ainsi il est. C'est tout. Pas de longues supplications, pas d'exigence. Une phrase. Un acte. Quelques mises en garde finales, des traditions avertissent que lors d'un réveil,
Certains systèmes peuvent tenter d'attirer ton attention par des promesses vaines ou des distractions sensuelles. Sois attentif aux appels qui promettent puissance sans responsabilité. Évalue toujours ce que tu reçois par la grille de l'éthique et du service. Aussi, si des altérations psychiques profondes apparaissent de façon persistante, délire, hallucinations prolongées, perte de contact avec la réalité, cesse la pratique et recherche une aide médicale ou psychiatrique. Pour t'ancrer aujourd'hui, fais ceci. Choisis un moment de la journée pour répéter le protocole. Simple, 3 fois par semaine, pendant 2 semaines. Note dans un carnet ce qui change, même les petites choses. La répétition construit l'intégration. Et si tu as des questions ou des expériences à partager, écris-les. Le témoignage mesure l'effet collectif. Récapitulons très brièvement. La pinéale peut être l'antenne qui relie ta conscience à la monada. 3 clés sont nécessaires. Reconnaissance, autorité, commandement. Le protocole en 4 étapes, déconnexion, descente, résonance, séquence, commande, est une méthode pratique et courte. Les effets possibles incluent interférence, doute, collapso, écho, neutralité, et il faut les traverser avec discernement. Les lectures que j'ai évoquées, y compris certaines apocryphes, sont des sources d'inspiration, pas des certitudes scientifiques. Reste responsable. Si tu as commenté « J'active la pinéale » dès le début, tu as fait le premier pas symbolique. Maintenant, choisis le pas suivant. Pratique, enregistre, reste humble et persévérant. Si tu veux approfondir, abonne-toi. La prochaine transmission ira plus loin dans le détail des résistances archontiques, des protocoles avancés de résonance et d'études de cas spirituels, toujours avec prudence doctrinale et éthique. Abonne-toi pour recevoir la suite et pour que cette parole arrive à d'autres qui frappent à la même porte blindée. Va avec prudence et souveraineté. Que la source te rappelle à toi-même.